Ok, donc la dernière fois, on s'était concentré sur la partie accueil de notre application. Donc cette fois-ci, ce qu'on va faire, on va rajouter un système d'authentification à notre application avant de passer à la partie détail. Donc pour la partie authentification, on va utiliser Firebase comme backend. Donc pour utiliser Firebase, on va aller dans Connect. Ensuite, non, c'est pas là, c'est plutôt dans Settings. Et je crois que c'est dans Project Setup. Donc là, il y a deux possibilités. Soit on part d'un projet Firebase qui existe déjà. À ce moment-là, on le connecte. Bon, la difficulté avec ça, c'est que en fait, il y a de nombreuses étapes à faire et ça, j'ai pas trop envie de le faire. Et je vais choisir la solution facile, c'est-à-dire de laisser Flutterflow faire tout à ma place. Donc, comme nom du projet, je vais utiliser le même nom de projet que pour Flutterflow. Pompe 100, en fait c'est pompe 100. Et je vais choisir comme région, en fait la région c'est important parce que ça dépend en fait de la région où va se trouver vos futurs utilisateurs. Donc typiquement comme nous on se trouve en Europe, on va forcément choisir l'Europe de l'Ouest, donc London. Après, si vous êtes dans les autres zones, en fait, vous pouvez choisir les zones qui vous conviennent. Donc là, je vais choisir Europe de l'Est et je vais tout simplement sélectionner une de mes comptes. Donc je vais choisir ce compte-là et je vais laisser Flutterflow créer le projet de lui-même. Et en 3-5 minutes, donc mon projet Firebase a été créé sans que j'ai rien à faire. Donc si je me connecte sur mon compte Firebase, clac, Firebase, go to console. Donc là, je vais bien avoir mon projet qui va apparaître quelque part. Bizarre, je ne le vois pas là. Je vais rafraîchir. Donc il l'appelait pompe de sang. Workit, CL Project. Donc il était bien créé, mais il était créé plus bas. Donc là, maintenant j'ai mon projet Firebase qui a été bien créé. Par contre, j'ai encore quelques erreurs. Notamment, il me dit Material Firebase config are not uploaded. Donc pour que cette erreur disparaisse, je clique sur Generate Config File, Generate Files, et avec ceci, je n'ai plus d'erreur. Donc maintenant que cette étape est terminée, il faut également que je déploie, comme je veux, un système d'authentification. Hop, il faut que j'active l'authentification quelque part. À chaque fois, j'oublie. Authentification. Donc là, j'active l'authentification. Je dis que je vais utiliser Firebase et je vais utiliser comme page de login une nouvelle page. Mais comme j'ai pas de nouvelle page, je vais d'abord sélectionner Home Page comme page de login et ensuite je vais créer une nouvelle page pour la connexion. Donc je vais partir des différents modèles qui existent pour l'authentification. Allez, au hasard, je vais prendre le plus facile, celle-là, parce que je veux que mes utilisateurs puissent s'authentifier par email uniquement. Donc login page, créer page. Donc là j'ai mon page de login. Et ici je vais appeler, mettre comme titre pompe 100. Voilà. Et avec ceci, clac clac, je vais tout simplement mettre. Donc là j'ai ma page de login. Et une fois que j'ai fait ça, je fais login page ici. Et une fois que j'ai fait ça, ce qu'il me reste à faire, c'est la partie configuration de Firebase qui va se faire
chaque fois j'oublie. Mais je crois que c'est au niveau du réglage Firebase. Et c'est ici que il faut que j'active également notification Firebase au niveau de ma console. Donc là, j'ai accédé à ma console Firebase et ce que je fais, c'est Project Settings perdu, c'est au niveau de l'authentification, donc dans Build, Authentication, Get Started. Ensuite, je vais cliquer sur Email Password et je vais activer Email Password. Je vais faire un Save et voilà. L'authentification par email, par mot de passe est activée sur mon application. Donc, une fois que ça c'est fait, j'ai ma page de login, j'ai ma page d'authentification. Une fois que je suis authentifié, il me reste à tester pour voir... Non, il me reste à créer un utilisateur avant de pouvoir tester. Donc pour créer un utilisateur, je vais sur la console Firebase. Ensuite, je vais dans User et je vais rajouter un utilisateur. Par exemple, je vais rajouter à gmail.com. Je vais mettre 1, 2, 3, 4, 5, 6 comme mot de passe. Et je vais rajouter un utilisateur. Donc, une fois que j'ai fait ça, je vais pouvoir tester. Donc, je clique sur Run in Test App Mode. Donc là, maintenant, je vais pouvoir tester mon authentification pour voir si ça fonctionne ou pas. Je vais tester avec mon email. Test. Donc là, il me dit mot de passe erroné. Et là, si je mets le bon mot de passe, j'arrive bien à me connecter. Donc là, maintenant, on a un système d'authentification qui fonctionne correctement. Donc dans la prochaine épisode, on va vraiment activer la partie détail.